L'École nationale d'administration pénitentiaire est un établissement public administratif national placé sous la tutelle du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle relève de la direction de l'administration pénitentiaire. L'ENAP assure la formation initiale de l'ensemble des personnels pénitentiaires et contribue à leur formation tout au long de la vie. Elle dispose d'un observatoire de la formation, rattaché au département de la recherche, menant des études et des recherches sur les élèves et les stagiaires. Depuis 2021, cet observatoire mène une recherche de grande ampleur sur les carrières professionnelles de 26 779 élèves surveillants, entrés en formation de 2000 à 2018. Ce troisième volet s'intéresse aux mobilités géographiques qu'ils ont connues depuis leur entrée en formation jusqu'à 18 ans d'ancienneté. Comme tous les fonctionnaires, les surveillants pénitentiaires peuvent changer de lieu de travail au cours de leur carrière. Ces mouvements engagent des enjeux professionnels mais aussi résidentiels, budgétaires, familiaux et culturels. Dès lors, il s'agit de s'intéresser à la manière dont ces mobilités s'inscrivent dans le cours des carrières. Sont-elles nombreuses? De quelle manière s'opèrent-elles au sein des directions interrégionales? Un premier élément de réponse concerne la durée durant laquelle les surveillants stagiaires restent sur leur premier poste d'affectation. Au tout début, donc j'ai commencé par la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Ça a duré 4 années. J'étais jeune. J'étais ce qu'on appelait un célibataire géographique et je n'avais pas forcément d'attache. Ça n'a pas du tout été une contrainte pour moi. La situation géographique n'était pas un frein pour moi. Du fait que je viens des îles. C'est vrai. J'étais bien conscient et on m'a bien fait comprendre qu'il y avait des risques que je sois éloigné à la fois de ma famille et de ma résidence principale. Mais néanmoins, elle m'a porté à une sécurité au travail. L'éloignement géographique n'est pas un problème. On peut changer de région quand on en a envie, tout en conservant notre travail sans avoir cette crainte de ne pas en retrouver dans notre nouvelle affectation. On sait que de toute façon, en passant un concours, on est susceptible de partir n'importe où en France. Après 3 ans, un peu plus de la moitié des agents sont encore en poste sur leur premier lieu d'affectation. Et à 5 ans, ils ne sont plus que 34% à y exercer. Cette proportion atteint 13% à 10 ans et 5% à 18 ans. Si nous pouvons ainsi observer des mobilités massives en début de carrière, qu'en est-il par la suite ? 4 ans après, j'avais construit ma famille et il n'était plus question pour moi de partir où que ce soit. Si vraiment un jour je dois partir d'ici, ça serait vraiment pas loin parce que je suis en train de faire construire ma maison. Je n'ai plus envie de revenir dans ma région d'origine. J'ai adopté ma région actuelle et j'en suis très contente. Ce graphique indique qu'après la vague de mobilité géographique observée en début de carrière, une chute significative de leur intensité s'ensuit. Cette évolution traduit un processus de sédentarisation progressif. Plus leur ancienneté augmente, moins les surveillants changent d'établissement. De surcroît, les mobilités géographiques pour convenance personnelle rendent compte de valeurs bien supérieures à celles émanant d'élévations hiérarchiques ou d'un changement de corps. Sur l'ensemble de la période étudiée, elles sont en moyenne 8 fois plus nombreuses. Ce constat signifie qu'au cours du temps, les surveillants s'inscrivent davantage dans une logique de mobilité géographique que dans une logique de carrière. Comment l'expliquer ? Maintenant, il y a énormément d'établissements pénitentiaires qui permettent une mobilité plus grande. Le choix de me rapprocher de mon domicile principal et de ma famille, car je savais que j'aurais besoin de soutien, quoi qu'il arrive, et d'être proche des miens, quoi. Oui, dans les prochaines années, je vais demander à me rapprocher de chez moi. C'est le principal souci par rapport à mes enfants. Je compte me rapprocher prochainement de chez moi. Ça me permet d'avoir une vie équilibrée par rapport aux contraintes professionnelles que je suis amené à rencontrer. Si je devais avoir à changer, je partirais sur une côte, certainement la côte atlantique. La question des raisons pour lesquelles les mobilités géographiques sont plus fréquentes en début de carrière trouve une explication dans ces deux cartes qui révèlent des différences significatives entre les établissements où les élèves ont passé leur concours et ceux où ils sont affectés à la fin de leur formation. Pour exemple, alors que 10% des recrues proviennent de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, elles sont plus de 50% à y être affectées en sortie d'école. Inversement, les directions interrégionales de Lille, Bordeaux, Toulouse et la direction des services pénitentiaires d'outre-mer sont bien plus représentées dans la carte des concours passés que dans celle où les stagiaires sont affectés.
en rejoignant des destinations géographiques éloignées de leur terre d'origine. Une majorité de surveillants stagiaires nourrissent donc la perspective d'obtenir une mutation pour s'en rapprocher. Toutefois, le rythme auquel ce retour aux sources s'opère varie significativement selon les régions d'origine. À titre d'illustration, les surveillants provenant de la direction interrégionale de Marseille présentent les plus fortes probabilités d'y revenir travailler, à l'instar de ceux qui sont originaires des directions interrégionales de Lyon, Rennes et Strasbourg. Inversement, ces retours semblent plus complexes à effectuer pour les surveillants provenant des directions interrégionales de Toulouse ou encore Bordeaux, Dijon, Lille et d'outre-mer. La direction interrégionale de Paris est quant à elle la seule à voir progressivement partir ceux qui en sont originaires. En complément des résultats que cette recherche a apportés sur le profil et les mobilités professionnelles des surveillants, l'analyse des mobilités géographiques s'avère cruciale pour comprendre le déroulement de leur carrière. Elle révèle que, au-delà des aspirations professionnelles qu'ils envisagent, les surveillants pénitentiaires privilégient surtout l'espoir de bénéficier de mobilités géographiques qui leur permettraient d'atteindre un équilibre personnel essentiel à l'exercice de leurs fonctions.